Allez, on fait le petit point, comme tous les mois, sur les ventes du mois précédent en France, donc les ventes d'avril 2021. Et c'est encore une fois l'AI208 qui domine la Zoé. Je pense que cette année est clairement pour l'AI208, la Zoé finira deuxième. C'est la tendance qui se dessine en tout cas. Troisième marche du podium pour la Fiat 500 électrique qui marche plutôt bien aussi. La Twingo Z2 juste derrière. La Mini Cooper SE 5ème, devant le Kia Niro, le Peugeot 2008, le Kona, la ID3 et l'ID4 un peu plus loin derrière, qui complètent le top 10 donc, 9 et 10. Ouais, Volkswagen, ça se vend pas des masses quand même en France. Citroën IC4 qui remonte un peu, Dacia Spring, Nissan Leaf 2 au fond du trou là pour le coup. Tesla Model 3, bon, c'est par trimestre, hein, les livraisons de Model 3, on connaît la musique chez Tesla, donc normal que les ventes soient un peu nulles en avril, c'est normal, tout à fait normal. Opel Corsa électrique, BMW i3, DS3 Crossback, Skoda Enyaq qui fait son apparition du coup ce mois-ci, Volkswagen Up, Smart Fortwo, EVE. Donc là on a que le top 20, hein. Vous aurez compris qu'il n'y a pas tout. Avant de passer au tableau depuis 2010, ça c'est les ventes qui nous résument les 4 premiers mois de l'année. Donc l'I208 est en tête devant la Model 3. La Zoé troisième pour l'instant. La Twingo 4, la Fiat 500, Kia Niro, Peugeot 2008, Kona, Volkswagen ID3, Mini Cooper, Nissan Leaf 2, Opel Corsa, ID4, Citroën IC4. Donc la Spring aussi, hein, qui est pas trop mal placée pour l'instant. Puis ensuite après c'est clairement les modèles plus confidentiels, hein. La Smart Fortwo qui se vend encore, 157 exemplaires. Bon, le Kia Soul c'est un échec, hein, 76 ventes seulement. C'est un bid monumental. La Ioniq qui remonte quand même ce mois-ci, 96 ventes, pas si mal. Ça reste 3 fois plus que le mois précédent. La Porsche Taycan, 62 ventes, qui augmente aussi. Donc le Skoda Enyaq qui a 134 ventes dès le premier mois, c'est pas si mal. Mazda MX-30 par contre, ça augmente mais ça reste assez faible. La Honda E augmente aussi, on remarque. Mais ça reste des ventes totalement dérisoires, hein. En même temps, vu le prix des voitures, surtout la Honda E. Mercedes EQC, c'est un bid total, hein, 17 ventes encore ce mois-ci, 15 ventes le mois dernier. Le EQA qui marche un peu mieux, il est là d'ailleurs, hein, 96 ventes. Heureusement que le EQA marche un peu mieux, même si c'est pas la panacée. Lexus UX300E, c'est stable, hein, 21, 20, 19. La stabilité chez Lexus, incroyable. Bon après, pareil, un Model X, Model S, encore une fois, les commandes sont stoppées pour l'instant. Donc c'est pour ça que les ventes sont aussi catastrophiques. Logique. La e-Golf ne se produit plus, tout comme la Ion. Puis la CRS3 n'a pas eu de vente encore ce mois-ci. Les Waze U5, par contre, on remarque que voilà, un 13 et 14, c'est poussif, hein. Ça marche pas, hein, les Waze. Les voitures chinoises MGZS, par contre, ça baisse aussi. Ils avaient fait un mois de mars à peu près potable, enfin bon, potable, ça reste 92, hein, c'est pas non plus la folie. Mais 67, là, ça repart à la baisse, donc les voitures chinoises électriques, clairement, qui ne marchent pas, hein, pour l'instant. Allez, mon petit tableau, mon gros tableau, du coup, que j'ai élargi un peu, parce que vous vous êtes plaint qu'on ne voyait rien, à cause du nombre de modèles assez incroyable qu'il y a maintenant. Donc en gros, voilà, j'ai élargi un peu tout ça. Il suffira de scroller un peu, par contre, pour avoir tout le tableau. Bah, c'était obligé, de toute façon, il y a 70 modèles répertoriés depuis le début 2010, donc ça ne fera qu'augmenter, hein. Au fil des années, on atteindra vite les 100, je pense. Donc c'était obligatoire. Donc voilà, le classement depuis 2010, la Zoé, bon, la Zoé va mettre du temps à être détrônée, hein, comme d'habitude. Ça va être la première année, je pense, où la Zoé gagnera pas. C'est historique, hein, finalement, mais elle a quand même une très belle avance. Bon, ça reste très serein, ça, entre certains modèles, pour le coup. Il y a eu quelques changements de position aussi. Je vais vous scroller la suite du classement, du coup. Hop, voilà. Hop, voilà, c'est parfait. Donc voilà, la suite de ce classement. Notez un Toyota ProAce qui est basé sur les utilitaires PSA. 19 ventes. Bravo Toyota, hein, qui fait son arrivée dans le classement depuis mars. Du coup, 34ème Toyota. Quelle belle performance. Grosse lutte entre Ford et Lexus, hein, 63 contre 51 aussi. C'est d'autres volets, hein, les chiffres de vente là. C'est toujours assez serré entre Kia et Volkswagen. Même si pour l'instant, Kia, je dirais que ils vont se faire rattraper, hein.
Parce que vu le nombre de modèles Volkswagen électriques, ils vont clairement se faire rattraper dès le mois prochain peut-être. Ou dans 2 mois, on verra. Hyundai un peu esselé à la 7ème place. Fiat qui continue sa remontée avec la Fiat 500 qui marche pas trop mal, par rapport aux autres modèles en tout cas. Et Mercedes qui passe enfin les 1000 ventes, incroyable. Non, il rattrape pas Audi en fait. Quoique, si, avec le Mercedes EQA, peut-être qu'ils vont réussir à rattraper un petit peu Audi. Mais c'est pas avec le QC en tout cas qui rattraperont qui que ce soit. Skoda, hein, pareil, avec le Enyaq IV, donc qui vient de faire son apparition, ils peuvent gratter quelques places, du coup. Bon, bah écoutez, voilà, je vous laisse analyser ça par vous-même ensuite. Vous avez tous les chiffres que vous voulez, donc depuis 2010. Et en 2021, évidemment, troisième pour l'instant l'année, qui étalonne 2019, déjà. Le but, évidemment, sera de battre 2020. Moi, j'avais misé sur 150 000 ventes, hein, d'ici fin 2021. Bon, pour l'instant, on est en moyenne, on est à 10 000 par mois au final, parce que 40 000, 46 sur 4, ouais, divisé par 4, bah du coup, ça fait 10 000 par mois. Ça fait virtuellement 120 000 ventes. On est un peu loin des 150 000 pour l'instant. Peut-être que ça va augmenter, on verra. Voilà pour moi, j'en ai fini avec vous les chiffres d'avril. Je vous laisse commenter, ciao.